La sécurité émotionnelle est un sujet qui devrait être revu d'une multitude de façons pour les femmes. Parce que nous, les femmes, nous sommes émotionnelles. Et comme nous sommes émotionnels, nous traversons de nombreuses tempêtes auxquelles il faut apprendre à faire face. Si tu n'as pas encore de sécurité émotionnelle, si tu as besoin de te retrouver et de connaître quelles sont les attitudes que tu devrais avoir, eh bien, cette vidéo va beaucoup te plaire. Comment j'ai vécu sans sécurité émotionnelle? En vérité, j'avais l'impression d'être comme une plaie béante. Lorsque j'avançais, je n'étais satisfaite de rien, ni de mes relations, ni du travail que je fournissais, ni de l'environnement dans lequel j'étais. Tout allait mal. En vérité, j'en voulais aux autres. Parce que pour moi, ils devaient m'apporter cela. Les gens autour de moi étaient censés prendre soin de mon âme, de mes émotions et de mes sentiments. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas la responsabilité des autres de faire quotidiennement, constamment attention à moi. Alors, j'ai grandi et j'ai réalisé, j'ai pris en compte qu'il y avait un créateur. Et ce créateur nous offrait cette paix et cette sécurité que le monde ne peut pas donner. Lorsqu'on regarde les événements à la télé, lorsqu'on entend certaines histoires sur les réseaux ou dans notre entourage, souvent nous nous demandons mais comment les personnes peuvent se comporter de cette façon-là? Comment est-ce possible d'en arriver là? Tout d'abord, il faut savoir que personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite. C'est clair. Personne ne l'est. Et comme personne ne l'est, il faut se dire que nous avons tous des défauts. J'ai des défauts. Je ne sais pas combien j'en ai en tout, en vérité. Mais nous en avons tous. Et il faut savoir vivre avec ces défauts et les accepter. Lorsque je dis les accepter, ça veut dire qu'on doit continuellement faire en sorte qu'ils ne puissent pas entacher nos relations avec les autres. Il faut qu'on puisse se débrouiller par rapport à ça. Ce n'est pas parce que nous avons des défauts que les personnes autour de nous sont obligées de nous accepter ainsi. Et nous n'avons pas le droit aussi d'exagérer nos défauts. Je te dis ça aujourd'hui, mais auparavant, je ne pensais pas comme ça. Je me disais que les personnes doivent m'accepter absolument comme je suis. Que j'ai des défauts, qu'ils soient durs, que ce soit véritablement le pire pour eux, ils doivent m'accepter comme ça. Et en même temps, moi, je n'étais pas prête d'accepter les gens tels qu'ils étaient. Donc j'ai vécu vraiment des années de brouhaha émotionnel. C'était extrêmement dur. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait un créateur qui était là pour m'aimer et pour m'aider à mieux vivre certaines choses, j'ai commencé à ressentir de la paix. Parce qu'en fait, ça a été ma boussole pour aller mieux, pour mieux vivre certaines situations et pour me dire que de toute façon, je ne suis pas seule. Il y a Dieu qui me pousse, il y a Dieu qui m'aide lorsque je vais mal, qui est là lorsque je vais bien aussi, et de toute façon, il ne m'abandonnera pas. Et ce sentiment de savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais, c'est tellement rassurant. Parce que je pense qu'à l'intérieur de nous, tous les êtres humains, nous avons besoin de savoir qu'il y a une personne qui ne nous quittera jamais et qui sera toujours là. Vous savez, cet amour inconditionnel, c'est vraiment la plus belle chose au monde. L'éternité, se dire qu'il y a des choses qui ne changeront pas. Qu'importe les saisons, ce sera toujours comme ça. C'est vraiment rassurant. Et il faut faire le choix tous les jours de se dire, je choisis ma sécurité émotionnelle. Et ma sécurité émotionnelle est de faire confiance en mon créateur.
Parce que s'il m'a créé, il sait comment je suis, il m'accepte et il va m'aider à aller mieux. Il ne va pas m'abandonner. Il ne va pas me laisser de côté. Et je peux toujours revenir vers lui. Toujours. Et c'est aussi quelque chose qui est important dans les relations. Dans les relations, lorsque tu as une personne en face de toi, eh bien, tu arrives à la voir différemment lorsque tu fais confiance à ton créateur. Parce que tu te dis, de toute façon, ton créateur l'aime et il t'aime aussi et c'est rassurant. Mais il faut vraiment que les deux personnes puissent avoir le même avis sur les choses. Parce que parfois, on peut partager énormément de choses, énormément d'avis sur des sujets qui sont très importants, mais dans les faits, eh bien, nous nous comportons d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment ce qui brise des relations. C'est vraiment destructeur. Alors, chaque jour, essaye de te dire que tu n'es pas seul. Tu verras que tu pourras mieux vivre certaines choses. Tu seras poussé, tu seras en sécurité et tu auras une paix tellement belle, mais vraiment réjouissante, fortifiante. Il peut pleuvoir, tu seras même capable de sortir sans parapluie. Parce que dans ton cœur, tu vas bien. Et quand tu vas bien, tu acceptes les autres tels qu'ils sont. Tu comprends qu'ils ont des failles, tu comprends qu'ils ont des défauts. Tu es capable de te retirer et de te dire, il faudrait peut-être que notre relation se conjugue d'une autre façon, ou il faut peut-être que nous coupons les ponts pour toujours, parce qu'en fait, Dieu permet la séparation, mais il ne permet pas la division. On peut se séparer, mais nous n'avons pas besoin de nous diviser. Nous n'avons pas besoin de crier ou alors de bafouer la dignité de la personne qui est à notre côté. Donc, ta sécurité intérieure, il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu la choisisses tous les jours. Et il faut aussi que tu puisses emprunter ce chemin qui te permet d'arriver à cette quiétude émotionnelle. C'est dur par moments, c'est vrai, parce qu'on traverse plusieurs situations. Je pense qu'une femme ne vit pas les choses de la même manière lorsqu'elle est adolescente, lorsqu'elle commence à travailler, lorsqu'elle rencontre un homme, lorsqu'elle décide de se fiancer, lorsqu'elle décide de marier, ensuite qu'elle a des enfants, ensuite lorsqu'elle commence à avoir des enfants, à concevoir, lorsqu'elle devient grand-mère, lorsqu'elle se rend compte que son corps change, lorsqu'elle traverse des choses compliquées dans son mariage, c'est très très compliqué. Et quand tu as cette sécurité, tu te dis d'accord, qu'importe les choses que je vais traverser, je sais le chemin que je dois emprunter. Je sais que je ne suis pas toute seule. Et cette force va m'aider. Si je suis seule au monde, si je me retrouve sans amis, sans famille aussi, parce qu'on peut ne pas avoir de famille, on peut vivre très loin de sa famille et de les voir peut-être une fois par an sur Skype ou sur Zoom. Il y a des personnes qui ont fait ce choix-là. Mais si tu n'as pas de sécurité intérieure, ça va être compliqué pour toi de te lever tous les matins, de trouver cette force. Surtout, se dire qu'il y a toujours de l'espoir. La sécurité intérieure permet de te dire ceci. Je ne suis pas seule, il y aura toujours de meilleurs lendemains. Il y aura toujours de beaux jours. C'est vrai que je vais passer par des tempêtes, je vais passer par des moments très compliqués et durant lesquels je n'aurais envie de voir personne. Parce que je pense qu'on est tous passés par ces moments-là où nous avons envie de voir personne. Où les autres nous dérangent. Où les autres nous rappellent que nous traversons une situation difficile. Même parfois avec les voisins, parce qu'on parle souvent des relations amour, amicales, familiales, professionnelles aussi, mais il y a aussi les relations avec les voisins. On peut aussi avoir des litiges avec les voisins. Et ça aussi, il faut apprendre à trouver sa paix intérieure. Petite histoire. Lorsque j'habitais dans un endroit précis, eh bien, j'avais des voisins qui mettaient, peut-être sans se rendre compte, je ne sais pas, certains de leurs affaires personnelles presque devant ma porte. Et chaque jour, je priais pour que Dieu puisse me donner la sécurité intérieure et la paix. Je priais à chaque fois à propos de ce sujet-là. Et un jour, ça s'est débloqué. C'est-à-dire que ces personnes se sont rendues compte qu'il ne fallait plus mettre
leurs affaires devant chez moi. Et la relation s'est améliorée comme ça. Alors, nous n'étions pas en guerre, mais moi, intérieurement, c'est quelque chose qui me tracassait énormément. Parce que je ne les croisais pas souvent pour leur dire de retirer leurs affaires et je ne me voyais pas aller sonner à leur porte pour leur dire de retirer leurs affaires. Donc tous les jours, je faisais le choix de me dire je veux trouver la paix et je souhaite qu'un jour ils puissent retirer leurs affaires. Alors il m'arrivait parfois de les décaler délicatement et je pense que lorsqu'ils sortaient de chez eux ou lorsqu'un habitant de la maison rentrait, ils se rendaient compte qu'il y avait du changement. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Comme ça, comme ça. Parfois, il y a des situations où il faut simplement prier. C'est véritablement ce qu'il faut faire. Prier, prier, prier jusqu'à remporter la victoire. Parce que lorsque tu as cette sécurité et tu crois que tu n'es pas seul, lorsque tu pries, tu remportes forcément la victoire. Alors peut-être que la victoire ne se présentera pas comme tu l'espères, mais tu auras tout de même la victoire. Et la victoire, tu l'auras lorsque tu auras d'abord trouvé la paix et la sérénité à l'intérieur de toi.